Bonjour. Hop là, bien le bonjour, salut. Ma chérie, comment va? Bah écoute, ça va. Et j'espère que vous aussi ça va. Écoutez, comme d'habitude, on espère que la vidéo d'hier de Dua Lipa vous a plu. On espère qu'elle vous a plu parce que vous arrivez pour la partie 2 qui est l'analyse du clip. Vous connaissez la chanson maintenant, on va grab a drink and let's pop talk. J'en aurais eu des looks sur cette chaîne que je regrette instantanément. Pour cette vidéo, on a décidé d'analyser un clip de Dua Lipa, comme on vous l'a dit. Pas n'importe lequel, on va analyser Physical. Alors pour rappel, Physical, c'est le deuxième single officiel de Future Nostalgia. Le clip a été réalisé par la maison de production Canada et plus particulièrement par Lope Serrano et Nicolas Mendes. La chose indispensable à savoir, c'est que pour ce clip, tout le set et toute l'histoire a été basé sur un diagramme de 1981. Donc, Le diagramme Order and Cleanliness de Peter Fishley et David Weiss. En gros, ce diagramme nous montre 4 concepts universels qui créent le monde. Donc on a l'humain, Les émotions les animaux et la matière. Et évidemment, il y a des intersections entre chacun de ces concepts. Et au centre de ce diagramme, on a l'orgasme, qui serait l'apogée de l'existence, l'ultime but à atteindre. Vous l'avez compris, le clip de Physical, qui est déjà une chanson explicitement sexuelle, eh ben le clip aussi. Parce qu'en gros, on va voir le parcours de Dua Lipa qui tente d'atteindre l'orgasme. Écoutez, ni plus ni moins. Ça m'excite, j'ai envie d'enlever les habits. Le réalisateur a créé un lien entre le fameux diagramme et les couleurs primaires. Donc chaque concept aura sa couleur. Par exemple, les animaux, c'est la couleur verte. Avant la sortie du clip officiel, on a eu un petit teaser dans lequel on voit Dua du coup qui regarde une version adaptée de ce diagramme sur son téléphone. Et en gros, oui, c'est réadapté dans le sens où chaque catégorie a changé de nom. Par exemple, au centre, c'est plus orgasme, c'est physical. Ensuite, on voit un deuxième schéma, entre guillemets, et c'est du coup l'association des couleurs avec les fameux concepts. Mais c'est surtout, en fait, la façon dont le set est disposé. Donc c'est les différentes stages, voilà. C'est ça. Dans ce teaser, donc on la voit aussi essayer de résoudre un Rubik's Cube, mais elle y arrive pas. Non, c'est dur. Ça m'énerve, ça me pèse, je me pose plein de questions. En fait, elle tente de créer du coup une harmonie au niveau des couleurs, hein, donc de résoudre le Rubik's Cube. C'est une métaphore pour atteindre l'orgasme. Enfin, soit, elle n'y arrive pas, donc elle lance le Rubik's Cube, il s'approche de la fenêtre, et là, un oiseau rouge apparaît. On a un piaf. Je suis un oiseau. Et donc cet oiseau représente le désir sexuel. Elle le regarde, parce que bon, bah évidemment, elle est attirée par le désir sexuel. Et de là, on l'appelle justement pour aller tourner le clip, hein, merde, il va faut travailler, bosser, ma ouais. belle. Et donc, elle s'en va, et on a le plan qui retourne vers le Rubik's Cube, et là, Il est résolu. il est résolu. On arrive dans la première scène du vrai clip, hein. Du coup on est dans la partie rouge, la partie cœur, qui originellement était la partie humain. Dua pousse un homme, elle lui enlève sa veste, voilà, elle est très agressive la coquine, et elle sort une petite plume du fameux oiseau, hein, qui représente du coup le désir sexuel. Le biaf. Ça souffle dessus, et elle va ni plus ni moins lui arracher le cœur. Voilà, elle va lui prendre son cœur. Et là, la chanson commence réellement, on a du danseur, etc. Bon. Et sur les vestes des danseurs, il y a des mots. C'est des mots qui sont à chaque fois en rapport avec le concept pour l'expliquer un peu. Et donc, par exemple, pour cette stage-ci, on a des mots comme homo sapiens, humain, etc. Pour rappeler La catégorie qui est l'humain. l'humain. Dans cette vidéo, il faut aussi étudier le body language, hein, donc voilà, la façon dont ils bougent. Et on voit que dans cette première scène, ils ont quand même une certaine distance entre eux, une main derrière le dos, etc. Donc ils sont hésitants, ils apprennent à se connaître. La Dua, elle tient toujours le cœur du monsieur dans sa main Oui. et dans son dos. Et de là, elle va le lancer. Mhm. Et il va se transformer en un tas de petits oiseaux rouges, On les évidemment, retrouve, hein. les piafs, qui nous emmènent dans la deuxième partie. La deuxième partie qui est la partie diamant. Comme vous le savez, l'être humain et la plupart des choses qui nous entourent sont composées de carbone. C'est quoi la plus belle formation de carbone? C'est le diamant. Mais ça a aussi un lien du coup avec les paroles quand elle dit You got me feeling a diamond rich. Niveau Corée, là, ils dansent une sorte de valse. Donc ils se touchent, mais en gardant une certaine distance. Et donc c'est pour, une fois de plus, dire on step by step. De là, on voit qu'elle écrase son cœur, ça fait de la poussière. Et là, les petits oiseaux rouges viennent manger. Ça picore. Donc le désir sexuel est bien présent. Ah, ça. Et on le voit surtout dans la troisième partie. La troisième partie qui est la partie bleue, la partie voiture. Bon là c'est assez clair, ils sont l'un sur l'autre dans la voiture, donc ils ont pratiqué le coït. Donc effectivement le désir est bel et bien là. Cette fois-ci sur les vestes pour représenter cette partie qui est la voiture, on a des mots comme limousine, cabriolet, valve, etc. Ensuite on a la partie ombre, donc qui est l'intersection entre animal et matière. C'est pour ça que pour une fois de plus appuyer ce fait, on a des mots comme saucisse, Plumage. fourrure, plumage, etc. Effectivement pour cette partie, dans le clip il y a des jeux d'ombre,
Hein. It makes sense. Mais le plus important ici, c'est que Dua, elle est toute seule, elle danse toute seule et elle se touche. Voilà, ça c'est une métaphore à la masturbation, on va pas se mentir, faut dire les choses. Voilà, on a pas Posons ça. les termes. Parce que c'est vrai, c'est super important de connaître son corps, de se connaître soi pour du coup être à l'aise avec l'autre personne pour justement atteindre l'orgasme. Voilà, c'est les règles. Voilà. C'est comme ça. Joie d'offrir. Plaisir de recevoir. Et la métaphore de la masturbation est appuyée quand elle fout ses deux doigts dans le cœur. Là, il y a plus de doute. Ouais, on sait ce qu'elle fait. Un sex education quoi. Ouais. Je nous adore. On arrive dans la partie simulation. Parce que dans la chanson elle dit Love the simulation we're dreaming in. Et cette partie c'est l'intersection entre l'humain, la matière et l'animal. Et le lien entre ces trois concepts c'est la chair, les muscles. Et c'est pour ça que sur les vestes on retrouve des noms de muscles, divers et variés. Dans cette partie, il y a un énorme trou. Dua, elle dit un trou, j'adore. J'y cours. Et donc elle y court, mais là il y a son monsieur qui la rattrape et qui la penche dans le vide, mais voilà. Et ça c'est pour dire qu'il y a de la confiance entre deux maintenant. Maintenant, comme dirait Amélie. Il se la raconte maintenant, s'il te plaît, dis la vérité. Et évidemment, la confiance est clé pour le sexe. On arrive. Je crois qu'on est en train de faire un mental breakdown. On arrive dans la partie rêve qui est toujours en lien du coup avec cette parole Love the simulation we're dreaming in. Et donc cette partie c'est l'intersection entre émotion, matière et animal. C'est pour ça que dans cette partie-là, on peut lire les mots comme instinct, phéromone, désir, réflexe, enfin voilà. Et là niveau body language, c'est assez clair, ça se croise. Vient ensuite la partie verte. Donc qui est originellement juste les animaux. Et pour Dua, c'est le miroir. Ouais. Bon. Du coup, cette fois-ci, on peut lire des noms d'animaux sur les vestes. Du gorille, du kangourou, tout le bordel, voilà. Et la partie s'appelle miroir, donc bon, on a un jeu de miroir. Les transitions sont iconiques dans ce clip. Ouais, c'est dingue. Et donc là, on la retrouve seule, donc c'est encore une fois pour appuyer le fait que même quand on a confiance en la personne, c'est toujours important d'avoir confiance en soi, d'être à l'aise avec son corps et avec son reflet. C'est beau. C'est beau, Ah, c'est un moi, beau ça message. Je suis à deux doigts lipa de chialer. Je suis à deux doigts lipa. Ensuite, on a la partie spotlight. Et ça, c'est l'intersection entre animaux et émotions. Ce qui, dans le diagramme de base, nous donne la fidélité du chien. Et une fois de plus, sur les vestes des danseurs, on a du coup Archie, Rex, Baxter, etc. Et c'est des noms de chiens. On arrive dans la partie jaune, la partie main. Et cette partie dans le diagramme original, c'est les émotions. Et donc là, sur les vestes, on peut lire des mots comme rage, ennui, peine, etc. Pour la partie main, elle tend la main et ça tourne. Ça tourne. Donc on peut voir qu'ils sont sur une plateforme du coup qui tourne, voilà, merde. Et ils sont éloignés, ils n'arrivent pas à se toucher. Mais quand ils se touchent, on a de l'étincelle. On a de l'étincelle. Et ça, c'est pour signifier qu'on était à ça, on touche, et on touche l'orgasme. Et Firework de Katy Perry. Il suffira d'une étincelle. Parce que moi, mes références, c'est Johnny. Avec une chemise pareille, c'est obligatoire. Donc après qu'ils aient atteint l'orgasme, ils sont dans les bras de l'un l'autre. Et on arrive dans une autre partie qui est la partie larme. Dua va nous verser une petite larme qui va partir et se transformer en une plume rouge, on le rappelle, le désir sexuel, etc. Et donc tout ça, ça peut nous aider à comprendre que c'est pas une larme de tristesse qu'elle a pleuré la girl. Et c'est peut-être pas une larme non plus. C'est peut-être pas son œil qui a mouillé. Là, on arrive dans la partie orange, la partie qui s'appelle nu. C'est l'intersection entre humain et emotion. Et dans le diagramme original, c'est la culture, la mode, etc. Donc dans cette scène, ils ne sont qu'à deux parce qu'après avoir atteint l'orgasme, t'es un peu à nu devant la personne et tu penses qu'à l'autre et à toi-même. Et là, on arrive au centre, enfin, donc la partie physical, l'ultime but, l'orgasme. Tous les éléments courent vers le centre, tout se mélange pour créer un parfait équilibre qui provoque l'orgasme. Il faut savoir aussi qu'il y a un petit message, toutes ces couleurs, etc. ont été rajoutées pour aussi faire un petit clin d'œil à la communauté queer. Parce qu'on le voit tout au long du clip que les couples sont divers et variés, quoi. Ouais, sont mixtes. Et du coup, à la fin, quand tout se mélange, c'est encore pour une fois appuyer le fait que on est libre d'aimer qui on a envie d'aimer. C'est ça. Et d'atteindre l'orgasme avec qui on a envie d'atteindre l'orgasme. Moi, j'adore un clip qui a un meaning derrière, qu'il faut chercher, qu'on sait pas de qu'il faut déconstruire, etc. Ouais. Et malgré ça, il y a quand même une esthétique qui est dingue. Oui. Et tu peux regarder le clip sans comprendre l'histoire et te dire waouh, c'est joli, c'est coloré. Ouais. Moi j'adore. Et voilà, on vient de vous analyser comment Dua Lipa atteint l'orgasme. Ah, silly bitch. En vrai, aussi abstrait que le clip peut paraître, il nous apprend quand même vachement des choses qui sont quand même assez fondamentales, genre l'acceptation de soi, la confiance, etc. Ça reste un clip avec un superbe message, même s'il est très bien caché. On espère que vous avez tout compris quand même, parce que c'était... N'hésitez pas à mettre complexe. pause, take a breath, regardez encore une fois. Ouais. Nous, tout ce qu'on a à vous dire, c'est de partager, comme ça tout le monde sait comment atteindre l'orgasme, de mettre un like, de s'abonner, tout les amis, comme je le dis à chaque fois, vous faites votre travail en bonne et due forme et on fait notre travail. On vous fait des bisous et on vous dit à demain. On voulait que vous en sachiez un peu plus sur nous.